Ce deuxième amendement a pour objet de vous rappeler l'un des engagements que vous n'avez jamais tenu, celui de confier la présidence de la Commission des finances à l'opposition afin d'établir un contrôle à l'intérieur même du conseil municipal. En janvier 2014, vous aviez signé, en faisant beaucoup de communication, la charte anticorps vous engageant à cela et vous ne l'avez jamais appliquée. Je vous donne l'occasion de le faire. Mon amendement est le suivant. Le conseil municipal décide que la commission qui traite des finances, quel que soit son nom, est présidée par un membre de la minorité municipale, comme le stipule la charte anticorps signée par Éric Piolle en 2014. Alors, je vais faire une réponse groupée. Puisque quand nous avions signé cette charte, nous avions indiqué que nous ne respecterions pas ce point en mentionnant que nous ne respecterions pas à cause de la présence de M. Carignon sur la liste à l'époque de M. Chamussy. Donc je vais lier ça à la deuxième commission qu'il faudrait peut-être effectivement, on pourrait désigner une commission pour travailler sur le remboursement des 19 millions, mais je ne sais pas si ce sous-amendement serait gré pour le projet que vous aviez. Je vais mettre ces deux amendements. Oui, monsieur le maire, si vous permettez. Je vous en prie, monsieur Carignon. Merci beaucoup. Comme toujours, vous ne dites pas la vérité. En 2014, dans le Dauphiné libéré, au mois de janvier, quand figurait sur 4 ou 5 colonnes votre signature de la charte anticorps et toutes les obligations y afférentes, dont la présidence de la commission des finances, personne n'a lu à aucun instant que c'est une disposition que vous n'appliqueriez pas si j'étais membre du conseil municipal. Il s'est avéré que dans les 6 dernières années, je n'y étais pas et que vous ne l'avez tout de même pas appliqué. Je ne comprends pas comment, aujourd'hui, vous reprenez ce faux argument, puisqu'il n'existait pas dans les 6 dernières années et que vous n'avez pas appliqué cet engagement. Reconnaissez pour une fois que vous ne respectez pas vos engagements qui consistent en la matière à confier la présidence de la commission des finances à l'opposition, comme cela se fait à l'Assemblée nationale, sans que dans les instances majoritaires, ce soit celui qui est la majorité qui décide du choix des opposants. Parce que j'ai bien compris dans votre intervention préliminaire que vous souhaitiez choisir les opposants en fonction de l'allégeance qui vous faisait et que, effectivement, il y en a un certain nombre qui vous déplaisent, que je comprends très bien, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Normalement, il y a effectivement une majorité et une opposition, et que celle-ci, quelle qu'elle soit, il faut la respecter. Et je vais veiller pendant tout ce mandat que vous respectiez les Grenoblois qui n'ont pas voté pour vous et qui ont voté pour nous. Ils n'ont pas droit à votre mépris, ils n'ont pas droit à vos attaques, à votre bassesse, parce que ce sont des bassesses que vous proférez. Ce sont des bassesses quand vous vous placez au-dessus de la loi, quand vous voulez vous remplacer les tribunaux qui ont refusé de me condamner à rembourser quoi que ce soit à la ville de Grenoble parce que je n'avais rien pris à la ville de Grenoble. Quand vous faites cela sciemment, en utilisant un jugement pour essayer de disqualifier vos adversaires, vous me conduisez des manœuvres qui n'ont aucun rapport avec la fonction que vous exercez aujourd'hui. Et d'ailleurs, votre discours a été particulièrement politicien en attaquant les uns et les autres, au lieu de vous placer au-dessus et de représenter tous les Grenoblois, ce qui est normalement le rôle du maire. Alors oui, nous demandons un amendement selon lequel nous désirerions qu'il y ait une commission des finances pour qu'il y ait un peu plus de clarté dans le fonctionnement de la ville de Grenoble. Oui, nous proposons un amendement qui reprend vos engagements signés publiquement et que vous n'avez pas respectés dans les 6 dernières années, qui consiste à ce que la commission des finances soit présidée par l'opposition. Oui, comme l'a dit Chérif Boutafa, votre distribution de postes d'adjoints sans attribution, alors que tous les maires, quand on est candidat et qu'on présente les adjoints, on donne leurs attributions au conseil municipal publiquement, on n'attend pas l'arrêté du maire, on explique effectivement ce que chacun va faire, parce que c'est la clarté qui est due à l'Assemblée municipale. Oui, vous pratiquez l'opacité avec l'appellation des commissions, 4 commissions seulement pour une ville qui a effectivement beaucoup de sujets, de façon à concentrer l'ensemble des problèmes. Oui, Éric Piolle, vous êtes en train de renouveler à la fois les attaques personnelles, que je n'en suis pas la seule victime d'ailleurs, hein. Je rappelle que vous avez attaqué d'autres élus sur où ils étaient pendant le confinement, moi-même quelle était mon adresse, etc. Toutes ces méthodes que vous utilisez et qui mettent en cause les élus qui sont ici représentatifs des Grenoblois, ce sont des méthodes que chaque fois que vous les utiliserez, nous les dénoncerons. Alors, en fait, on va simplement
publié et republié la lettre. J'étais intervenu à cette époque-là, nous l'avions fait publiquement pour dire que nous ne confierions pas cette commission à l'opposition du fait de votre présence. Et donc, je vais simplement republier le document de 2014, qui d'ailleurs sans doute est sur notre site internet de l'époque, mais on va le republier et vous verrez bien que nous avons bien mentionné que nous ne le ferions pas et nous avons bien mentionné que c'était à cause de vous. Déjà. Piolle, ce n'est pas ça qu'il faut mentionner, c'est pas passer la coupure de journal, parce que la lettre que vous avez fait en dessous... Nos engagements, ils sont dans les journaux, monsieur Carignon. Éric Piolle, vos 4 colonnes de janvier 2014, dans lesquelles vous annonciez cela, vous ne disiez pas cela. Et pendant les 6 dernières années, Éric Piolle, je n'étais pas au conseil municipal et vous ne l'avez pas fait. Vous êtes d'une mauvaise foi totale. Et concernant les 19 millions, c'est pas la justice qui nous a pas demandé de les rembourser. C'est écrit dans le jugement, c'est des avantages personnels. Mais vous savez bien que c'est faux. C'est écrit. Voilà. Mais pourquoi vous dites cela? Il aurait fallu que la ville intente des procédures pour obtenir ces remboursements. Mais elle l'a fait. Éric Piolle, je vous demande la parole. Parce que j'en ai assez de vos mensonges. Vous êtes déjà en train de parler, J'en ai assez de vos mensonges. Vous êtes déjà en train de parler. Donc je vous donne la parole que vous avez déjà. Et vous me donnez la parole. Je la prends. Voilà. Éric Piolle, vous venez de dire, la ville aurait dû demander. Elle a demandé. Elle s'est constituée partie civile. Elle a demandé le remboursement de ces sommes. Elle ne l'a pas obtenu. Parce que les tribunaux... C'est écrit en toutes lettres. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Terminer, mais je parce vous que redis, c'est écrit en toutes lettres. Les tribunaux ont décidé que je n'avais rien, pas un centime à rembourser à la ville de Grenoble. Donc les tribunaux ont décidé de débouter vos amis, parce qu'il n'y a pas que la ville de Grenoble, qui ont demandé cela. Vous ne pouvez pas continuer à utiliser le jugement dans ce qu'il a de négatif contre moi et pas dans ce qu'il a de positif. Vous ne pouvez pas le faire parce que c'est au-delà de toute considération. Vous êtes totalement dans une attitude politicienne et je ne la tolérerai pas pour plusieurs raisons. Pas pour moi, mais pour les Grenoblois que je représente ici, qui m'ont fait confiance et que vous n'avez pas le droit de mépriser, que vous n'avez pas le droit de disqualifier, que vous n'avez pas le droit d'attaquer. Je rappellerai toujours les faits, même si ça vous est désagréable. Moi aussi. Je mets donc...